Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 62. Alors aujourd'hui on va parler d'une des bases importantes du design qui est la compréhension des formes globales. Donc il y a principalement trois formes globales. Il y a le cercle, le triangle et le carré. Et en fait suivant les éléments qu'on va designer et la façon dont on va utiliser ces formes là, ça va faire passer des choses différentes au spectateur. Donc en fait, si on utilise principalement des cercles par exemple dans un personnage, là je vais principalement m'attaquer au caractère design, mais ça peut être également utilisé pour de l'environnement ou pour n'importe quel autre type de design, pour des créatures ou autre chose. Quand on utilise des cercles, c'est plus pour des personnages qui vont être amicaux, qui vont être inoffensifs ou qui vont être kawaii. Donc ça va souvent être pour des gentils ou pour des personnages qui seront à côté du héros ou ce genre de choses. Enfin voilà, des personnages plutôt positifs. Donc on a après le carré qui est plutôt pour des personnages qui vont être protecteurs, ou des personnages stables, des personnages qui vont pas beaucoup bouger, des personnages lents, peut-être avec des figures paternelles ou ce genre de choses. Et tout ce qui va être en forme triangulaire, ça va être plutôt tout ce qui est dangereux, tout ce qui est ennemi, tout ce qui est offensif, tout ce qui est rapide, tout ce qui est effrayant. Donc voilà, c'est des éléments qui viennent en fait naturellement quand on y pense. Si on veut faire un personnage un peu monstrueux, on va lui faire des griffes, des crocs, des cornes. Enfin voilà, tout un tas d'éléments qui vont être pointus. Si on veut faire quelque chose de plutôt doux, on va plutôt ou de kawaii, on va plutôt le faire rond, etc. Ça vient relativement naturellement. Mais en y réfléchissant comme ça permet de trouver des petites subtilités qui peuvent être intéressantes. Donc je vais prendre quelques exemples dans la culture populaire. Ça se trouve beaucoup dans les dessins animés américains, dans les jeux vidéo aussi américains et japonais. En Europe, on utilise un petit peu moins ce genre de concept. Mais voilà, ça peut être intéressant à étudier. Donc c'est un peu plus utilisé évidemment dans tout ce qui est cartoon et un peu caricatural que dans ce qui est réaliste. Mais dans ce qui est réaliste, ça peut également fonctionner. Enfin, c'est toujours quelque chose dont on peut tenir compte. Donc alors pour commencer, là on voit les deux personnages principaux de Monstres et compagnie. Donc on voit là le personnage rigolo, amical, qui va être rond, à côté du personnage qui va être plutôt protecteur. Donc ça dit vraiment beaucoup de choses sur la personnalité qui est une forme globalement plutôt carrée, qui est protecteur, stable, qui va pas changer beaucoup de caractère du début à la fin, et qui va pas se laisser facilement impressionner ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le carré, c'est stable. Donc c'est un des meilleurs exemples qu'on peut trouver. Donc ensuite on a Léon, c'est le personnage méchant de l'histoire. Vous voyez qu'il est fait principalement à partir de courbes, mais qu'il a quelques éléments pointus. Mais là, ça c'est une autre forme de courbe que la sphère. C'est le côté serpentoïde qui peut être assez inquiétant et qui le rend d'ailleurs inquiétant dans le dessin animé. Donc voilà, ça c'est une des formes dont je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que quand on utilise, enfin en général dans les dessins animés de Pixar, ils utilisent des formes plutôt rondes. Et pour pallier ça, ils utilisent là la forme serpentoïde qui va apporter un piquant au bout, mais surtout qui va enfin le côté serpent, ça fait toujours un peu flipper. Et sinon, il a des dents pointues et il a ces petites crêtes là qui ont des formes plutôt pointues. Et après, attention, là je vais faire un spoil par rapport à Monstres et compagnie. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez passer à la minute prochaine. Mais on a le vrai méchant de l'histoire, qui est un personnage qui paraît sympathique de prime abord et qui en fait est le méchant de l'histoire. Donc, en fait, il est plutôt rond dans sa structure globale, mais il a beaucoup d'éléments qui sont pointus. Donc vous voyez, ça c'est encore des choses. Là, il y a toutes ses pattes, il y a ses mains qui sont un peu pointues, et le côté crabe avec là ses pattes arachnoïdes. Bon, c'est un monstre, hein, donc ils sont forcément tous un petit peu, ils ont tous un peu des éléments qui sont comme ça, mais on voit que au final, la base de sa structure, donc ce qu'il y a au fond de lui, quoi, sa base est pointue. Donc je sais que ça peut faire un petit peu intellectualiser à outrance ce genre de choses, mais en fait c'est quelque chose qui va être ressenti quand même par le public et qui va lui faire résonance quand on va enfin apprendre que c'est le méchant de l'histoire. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention en tant que spectateur, mais qui vont être assez importantes pour le ressenti qu'on va avoir de l'histoire. Donc voilà, donc ça peut être utilisé ou pas utilisé, mais souvent les histoires qui utilisent ce genre de choses, les codes graphiques qui vont utiliser ça, vont être un peu plus puissants dans l'esprit du spectateur. Donc ensuite on a encore un dessin animé de Pixar, The Incredibles. Donc ici on a plusieurs figures qui sont... Enfin les deux figures qui vont m'intéresser le plus, c'est surtout le père, qui a sa forme carrée, donc toujours le côté protecteur stable, et le fils, qui est tout en rondeur du visage, mais en fait, là on le voit peut-être pas bien sur ce côté-là. En fait il a une mèche qui part à l'arrière, et ça, qui est pointue. Et c'est vraiment comme ça qu'a été conçu le personnage, avec cette mèche.
Et cette mèche, c'est pour le côté rapide en fait. C'est pas pour le côté méchant, c'est pour le côté rapide. En plus, enfin, on voit que la courbure de sa tête fait vraiment comme un casque de bobsleigh. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est rond à l'avant et pointu à l'arrière. Ça permet d'être aérodynamique et ça fait qu'on le comprend tout à fait comme étant un personnage rapide. Quand il se déplace très rapidement, enfin voilà, ça fonctionne tout de suite à l'image. Ensuite, on a le méchant qui a eu un haut de tête pointu avec ses cheveux là et ça fait surtout comme une flamme qui le rend un petit peu dangereux. Après, bon, il y a plein d'autres codes qui sont utilisés dans son design. Mais là, vu que j'en suis qu'aux formes de base, je vous explique uniquement cette partie du design. Encore un autre personnage qui est complètement carré cette fois-ci. Donc c'est le personnage un personnage dans là-haut. Elle est complètement carrée et en fait c'est encore plus stable que le rectangle. Wally également est posé dans un carré. C'est un personnage qui va être lui en l'occurrence c'est parce qu'il est coincé dans ses routines. Il est vraiment très carré, très strict, très droit. Il va pas vouloir beaucoup bouger. Et donc ça fonctionne assez bien de placer ce personnage là dans la forme la plus stable possible parce que c'est le personnage le plus long du monde quoi. À côté de ça on a le personnage rond qui va être plus bondissant. Vous voyez qu'il il est très peu ancré dans le sol, alors que le personnage principal est très ancré dans le sol. Il a d'abord ses deux jambes qui l'accrochent au sol avec un pantalon relativement large, et en plus sa canne qui est très large à la base. Donc c'est un personnage qui est très ancré dans le sol, très stable, très figé. Et là on a le petit personnage rond qui va être plus bondissant, avec ses petites jambes fines qui touchent à peine le sol, qui rappelle énormément Bob Razinski qui est pareil, qui a un rond sur deux pattes très fines. Donc voilà, c'est le personnage amusant, un peu kawaii, attendrissant, et qui va sautiller un peu partout. Ensuite c'est pareil, là il va y avoir un petit spoiler de Up, donc si vous voulez vous pouvez passer à la prochaine minute. Donc voilà, là on a le vrai méchant de l'histoire. Encore une fois, c'est un personnage qui peut être rond de prime abord, qui a même des morceaux carrés, ça c'est le côté assez vieux. Je pense qu'ils aiment bien placer des vieux au menton carré chez Pixar. Donc il a des côtés assez ronds, avec le sourire un petit peu qui peut être jovial et tout. Mais il a le nez pointu, la canne pointue, les chaussures pointues. Et tous ces éléments-là vont rappeler un petit peu l'agressivité de ce personnage-là. En comparaison aux autres, vous voyez que là, il n'y a absolument rien de pointu chez les deux autres personnages. Les autres personnages principaux, même là, les chaussures sont un peu plus rondes. Ici, là, sa canne, ça se finit en sphère. Et bah, évidemment, le personnage du gamin est vraiment tout en rondeur. Donc c'est vraiment en comparaison aux autres personnages. Et il y a l'un de ses chiens à lui qui est encore plus tout en pointe. C'est le chef des chiens, entre guillemets. Souvent, les personnages ronds ont l'air un peu bêtes aussi. En général, c'est pas signe d'intelligence. Et vous allez retrouver ça dans tous les personnages que j'ai cités précédemment. Bob, il est un peu idiot. Le gamin, là, est un petit peu bête. Enfin voilà, c'est pas un signe d'intelligence, le côté rond. Et tous les chiens qui sont avec lui. Mais il y a le chef qui va être tout en pointe et les deux abrutis qui sont avec lui qui sont tout en rondeur. Donc ensuite on a Despicable Me, donc c'est un film français, là pour une fois, mais qui est vraiment très très inspiré des studios Pixar, ça se sent de partout. Donc avec ce personnage qui a des allures un peu pointues, avec son nez crochu, ses pieds qui partent vraiment en pointe, mais il est également très rond, et c'est vraiment la douceur et l'agressivité en même temps. C'est la bonne combinaison des deux. Ego, qui est un personnage de Ratatouille, qui est lui en forme de cercueil. C'est une autre forme qui est assez utilisée dans le design. De face, le personnage de Despicable Me a un petit peu le même type de forme. Donc lui, il est très très anguleux. Et tous les personnages qui sont anguleux vont être relativement tranchants dans leur manière d'être. C'est pas des personnages pleins de bonhomie comme les personnages ronds qu'on a pu voir avant. Et tout ça, ça a des raisons psychologiques assez fortes, hein. Le fait qu'un personnage soit anguleux comme ça rappelle les squelettes et des trucs un petit peu négatifs. Donc ça a vraiment des raisons d'être derrière. Donc voilà un exemple dans le dessin animé japonais avec Totoro, donc qui est tout en rondeur, avec même ses oreilles qui pourraient être un peu pointues sont arrondies au bout. Et c'est vraiment un personnage pacifique, doux, kawaii par excellence. Il y a des petites griffes, mais c'est vraiment pour dire que c'est une créature de la forêt. Il a les petites moustaches en pointe, mais c'est vraiment très très minime dans son design. Vous voyez quasiment tout, enfin que tout le reste est très très en rondeur. Même sa queue, elle est pas pointue, elle est ronde. Donc là, ensuite on a Pikachu. Vous voyez que c'est un personnage qui est tout en rondeur aussi pour le côté kawaii, mais qui est également des côtés pointus pour ses attaques électriques. Dans les Pokémon, les formes sont plus utilisées pour signifier les éléments.
Les personnages qui vont être plus à base d'eau vont être plus ronds, électricité avec des pointes, feu également. Enfin voilà, vous voyez. Par contre, au niveau des évolutions, vous pourrez le regarder sur beaucoup d'évolutions de Pokémon. En règle générale, plus ils sont évolués, plus ils ont de pics partout. C'est pour le côté agressivité, ils deviennent de plus en plus forts, il y a de plus en plus de pics. Et ils sont de moins en moins kawaii, du coup. Car ils sont moins en rondeur, ils sont plus en pointe, en triangle. Et enfin, dans World of Warcraft, donc c'est pas encore du réalisme absolu, hein, on est d'accord. Mais ça va déjà un petit peu plus dans le réalisme, vous allez pouvoir trouver ça aussi dans Darksiders ou même d'autres RPG. On a les personnages, plus ils sont méchants en général, plus ils portent des pics. Et plus ils sont gentils, plus leurs armures sont rondes ou carrées. Donc là on voit que l'orc qui est de bas niveau a des petites pointes un peu partout, mais si, enfin, et puis des dents pointues, une hache qui est quand même très tranchante. Mais plus il va monter en niveau, plus il va avoir des pics énormes, ce genre de truc. Alors que à l'opposé, l'humain, lui, va avoir des armures plutôt rondes, les épaulettes vont s'élargir, il va devenir peut-être plus carré en structure, mais il va pas avoir souvent des très grosses pointes. S'il a des très grosses pointes, c'est des équipements qui vont être genre pour voler de la vie ou ce genre de truc. Donc c'est des codes qui sont vraiment très institués. Là vous voyez un mort-vivant avec son armure qui est pleine de pics, même sa coiffure, ses armes, enfin voilà, tout est très piquant, un peu de partout. Et là on a des nains, et en fait vous voyez que toutes ces armures sont globalement plutôt rondes ou carrées. Parce que c'est des personnages qui sont plutôt défensifs et positifs, entre guillemets. Et à partir du moment où ils ont des équipements qui sont un peu plus noirs, on va dire, un peu plus dark, on commence à leur mettre des pics, des pointes. Là, vous voyez que l'épaulette se relève. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est quelque chose auquel vous allez devoir réfléchir également quand vous allez créer votre super-héros. Enfin, regardez un petit peu par exemple la différence entre Cyclope, qui est un personnage très positif, qui est relativement plat d'ailleurs, qui a plutôt une silhouette carrée et tout. Par exemple avec Wolverine, qui a des grands cheveux en pointe, qui a des griffes. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont à observer. Donc je vous laisse avec ces idées-là. Donc le rond pour les personnages kawaii, amicaux, gentils, plein de bonhomie et de joie de vivre. Triangle pour les personnages plutôt agressifs, méchants, dangereux ou rapides. Et carré plus pour les côtés protecteurs, stables, statiques et qui vont pas aller vite justement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, dessinez bien, salut!